Personnes dans cette église qui viennent, selon ce tout, après 3, 4, même 5 semaines, il n'est pas facile de gagner un suivi. Et la chance pour les personnes qui ne sont pas capables de venir, au moins, se fait suivre de manière continue, de trouver donc qu'il y a une suite, à part le week-end dernier, dimanche dernier, qui dit la Vierge, l'Assomption, qui n'est une coupure, qui prend le texte de l'Assomption, exceptionnellement, mais à partir d'aujourd'hui, la suite des textes qui nous peut prendre depuis 4 semaines pour permettre aux personnes de s'accrocher, pour prendre le temps de situer le texte de fin écouté aujourd'hui dans un premier temps, ensuite, à partir de là, faire quelques liens avec la réalité qui nous peut vivre aujourd'hui. Mais d'abord, pour situer ce texte, en gros, sans rentrer dans les détails, nous rappelle que depuis 4 semaines déjà, avant, c'est toujours l'évangile de Saint Jean, le chapitre 6. Finissant, la grande foule qui peut suivre Jésus. Cette foule que Jésus prend la peine de nourrir, de rassasier. Ensuite, renvoie la foule, mais la foule continue de suivre Jésus. Et c'est ensuite qu'un dialogue s'installe entre Jésus et cette foule qui peut redire. Le discours de Jésus changé à partir de ce moment. Et ce discours tellement qui complètement désoriente et la foule, et ose dire, et aussi compris les disciples, de n'a plus comprendre. De n'a plus comprendre. Alors, pour rappel, nous regarde ce qui s'est passé. Jésus dit aux autres, chaque jour d'ailleurs, il dit, le péro donne du pain. Parce que ça, du pain, c'est le péro de là qu'on va donner. Nous autres, un lot du pain. Un lot du pain, et ça dit pain là, il dit, oui. Voilà, tu dis, quoi? On dit, moi-même, le pain du ciel venu, tombé du ciel. Ah! Tomber du ciel, plutôt, Jésus tombe l'eau la tête plutôt, et puis dire, c'est moi-même ça. Je trouve un homme qui peut dire un discours pareil. Il a de quoi choquer ce auditoire. Et il continuait pour dire, avant ça, tellement m'a choqué, qui, là aussi, finit un basculement de la part de cette foule. Nous rappelle que cette foule-là, tu ne suivis partout. Et là, on dit, on n'a plus capable avec toi. Et la foule abandonne complètement Jésus. C'est comme ça que la polémique, la discussion entre Jésus, depuis qu'il se langage, a changé, avec cette grande foule qui tu peux suivre lui et tout le monde qui n'abandonne pas. Nous sommes capables d'imaginer Jésus avec une grande foule, comment dire, champ de Mars comme ça. Ben oui, nous sommes capables d'imaginer. Et puis, je tout bat de côté après ce discours. Ce message pas passé. Comment dire, c'est un échec dans ce qui t'a envie d'apporter, dans ce qu'il a envie de dire. Et c'était une bonne nouvelle. La foule abandonne parce qu'ils ne pas comprendre, ils sont désorientés avec ce discours, ils sont même révoltés. Et c'est à ce moment que Jésus tourne vers, pas tout clair, c'est une grande la foule, il trouve seulement ce 12 apôtres.
il adresse-lui à ce banapo. C'est important ce qu'il dit là. Parce que les apôtres, comme la foule, sont aussi choqués par le discours de Jésus. Pas tant un tel message de la part d'un homme qu'ils ont côtoyé pendant 3 ans. Et Jésus accuse. Et il dit Jésus, tout le monde peut abandonner moi. C'est ça mon langage. Vous avez envie d'aller, vous aussi? Voulez-vous partir vous aussi? Tout le monde a culé. Et c'est là que nous donne la réponse de Pierre. Quand Pierre causait dans l'évangile, il pose toujours au nom des 12. Quand Pierre peut causer, ça veut dire tous les 12, il peut dire le même discours. Pierre qui dit cette parole, Seigneur, à qui irions-nous? Et d'ailleurs, c'est ce thème-là qui nous prend pour essayer de faire passer le message en ce dimanche. Seigneur, à qui irions-nous? Ça ne veut pas dire que Pierre et les autres 12 partis aussi choqués, partis aussi désorientés que cette foule qui n'abandonne ni. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous continuons à faire confiance à cet homme. Et dire, c'est un acte de foi. Seigneur, quand nous pouvons aller, qu'est-ce que ça pour guider nous? Jusqu'ici, nous dans le commentaire du texte de l'évangile, nous situons dans son contexte. Maintenant, à nous vivre dans la situation qui nous peut vivre actuellement. Qui nous peut vivre? De temps en temps, nous besoin de vivre là, une situation avec ce que nous vivons, pandémie, etc., les contaminations. Pas capable de faire l'impasse dessus. Fait partie de la vie, ça. Ça met nous vivre des situations que nous, l'Église, nous avons seulement 50 capables. Pas seulement 50, mais regarde quelle procédure nous besoin faire, sanitizing, température, masque tout le temps, l'eau figure, comment pour causer, comment pour chanter. Cette semaine, nous avons gagné 3 enterrements. Vous connaissez? Comme mariage, la messe pas toujours gagner comme la foule, sauf les grandes occasions. Les enterrements, c'est tout ça du monde connu, mais c'est toujours des grandes foules. Et foule qui agglutinée, costé, surtout quand on accompagne le corps. Et 40 dans l'église, il était pareil comme à la messe, 50 dimoun, pas plus. Ah, il y en a de quoi être désorienté, surtout ban dimoun qui pas habitué, non. L'enterrement, pas de place, on reste dehors. Désorienté par la situation que nous vivons. On ne pas comprendre. Il y en a certains qui ne comprennent pas et qui ne pas pour comprendre. Qui peut arriver. Sans compter donc, actuellement, nous connaissons bien la situation à Maurice. Au départ, c'était 2-3 cas de contamination. Ensuite, il arrive des dizaines. Actuellement, comme bien, depuis quelques jours, il dépasse les 300 contaminations par jour. Et encore, contamination qui est capable de tracer combien qui l'a. Et, comment dire, nous pouvons gagner un message, veut dire, keep quiet, keep cool,
sous contrôle. Mais le peuple pas du tout rassuré, hein. Désorienté qui peut arriver. Les autres connaissent bien, par exemple, les personnes qui à l'école. Comme on cause l'école, ben, et primaire et secondaire. De temps en temps, attendez, telle école primaire fermée, l'autre est ouvert, et après 3 jours, réouvert, l'autre fermé. Ça rassure les parents, ça. Connaît qui perd les autres enfants à l'école. Pas connaît quand ils rentrent tantôt si ils peuvent ramener ça, virus là, la case. Tous les jours, on a des familles qui vivent des choses comme ça. C'est rassurant, ça. Connaît qui répète, non. Actuellement, c'est sûr qu'il y en a en vaccination. Les grands experts, les grands chercheurs, incapables de dire si un jour vous avez une espèce de super vaccin qui peut essayer d'arrêter ce virus qui peut sans cesse muter, peut changer comme le temps. Et devant une telle situation, ben, c'est sûr, c'est pas pareil comme la foule qui tente Jésus, qui choquait, mais ils ont perdu notre repère. C'est pas ça que tu peux attendre, c'est pas ça que le monde peut attendre, c'est pas ça que nous pouvons attendre, c'est pas ça que nous pouvons attendre, c'est que nous pouvons vivre. Sans compter les personnes dont notre situation économique vient basculer, soit dans le pays de travail, soit l'entreprise a besoin de fermer, soit un besoin, en tout cas, revenus diminuer, sinon complètement disparaître. Comment faire face à l'avenir? Comment envisager l'avenir? Désorienté. Quand nous désorientés, la situation actuelle, nous complètement perdus. J'espérais qu'il ne m'a pas fait un tableau aussi noir, mais on peut essayer de faire monter ce que les uns les autres peuvent vivre. Il ne peut pas apporter des faits. Quand des personnes complètement perdues, c'est la démission totale. Il ne faut pas connaître ces autres courants. Cette semaine, finissant 3 suicides. Parmi 2 jeunes. On dit jeune, c'est l'avenir ouvert, l'avenir bouché. Parce que complètement perdu. Qu'est-ce que ça pour guider nous? Ça pour tenir nous là-dedans? C'est sûr que ce n'est pas la même situation que vous, mais seulement on peut essayer de faire le lien. C'est que les personnes, c'est que la foule autour de Jésus, choquée, il n'abandonne ni, pas capable de continuer. Et la situation que les uns et les autres nous sont capables de vivre, qui choque nous tout le temps, sinon davantage. Et quand nous perdons comme ça complètement, ben oui, vous ne connaissez pas, où aller? Démissionner? Vers qui se tourner? Qui pour guider nous? Qui ça gouvernement qui pour capable de saper nous là-dedans là? Qui ça super vaccin qui pour arrêter lui? Qui pour saper nous? Vers qui se tourner? Voilà. Ce que nous sommes capables de ressentir, surtout, n'espérez pas grosse majorité, mais ce que certains, quand se trouvent dans une espèce d'impasse, capables de vivre. Et suite à ça, donc, voilà, nous sommes capables à ce moment-là reprendre. Nous finissons tout à l'heure. Pierre qui répond, lui aussi pareil, désorienté.
qui fait comme son acte de foi. À qui irions-nous, Seigneur? Nous ne comprenons pas. Nous cherchons à changer. Qui peut faire? À qui irions-nous? Et si nous sommes capables à notre tour, non seulement dire à qui irions-nous, mais toi. Nous ne pas trop devant qui peut arriver, mais toi. Toujours, on reprend la parole de l'Évangile, venant de la bouche de Pierre. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous pouvons passer, c'est certain, des moments difficiles, extrêmement difficiles. Mais nous faisons confiance. Parce que nous croyons, nous ne pas pour baisser les bras, et nous pas pour faire comme la foule, démissionner, abandonner. Comme certains disent, abandonner la route. Seigneur, à qui irions-nous? C'est un acte de foi qui nous tout besoin faire, malgré la situation actuelle, et même en face de l'avenir qui semble bouché, parce que nous sommes des croyants en Jésus-Christ qui dit à nous, c'est dans l'Évangile aujourd'hui, vous ne pouvez pas inventer rien. Ces paroles venant de la bouche de Pierre, tu as les paroles de la vie éternelle. Amen.